Et c'est exactement comme quelqu'un qui me dit très honnêtement, est-ce que tu penses que Bitcoin peut valoir 1 million de dollars? Je réponds oui, un jour, sans aucun doute, j'y crois. Eh ben Bitcoin, il peut être divisé par 2 cette nuit, hein, sans aucun problème. Ça veut pas dire que je mens en disant qu'il vaudra peut-être 1 million. C'est juste que si jamais tu as des gens qui l'ont acheté très peu cher, ben aujourd'hui, revendre du Bitcoin à 80 000 dollars, c'est quand même une opportunité de fou. Bitcoin et crypto, le président Trump désigne Kevin Warsh. Faut comprendre une chose, certains disent qu'il est connu pour ses positions favorables envers Bitcoin et les crypto-monnaies. Pas tout à fait. Il est connu pour être quand même plus strict que le président de la Fed actuel. Il est connu pour être quand même plus tight dans sa politique monétaire. Donc la réalité, c'est que même si oui, il a dit 2-3 trucs positifs sur Bitcoin, il n'est pas si pro-Bitcoin que ça. Il n'est pas si pro-crypto que ça. Et globalement, il est connu pour être assez strict. Maintenant, il est placé par Trump. Donc il y a des chances qu'il ait quand même un mot dans le carnet s'il fait pas ce qu'il faut. En tout cas, le monde des finances a interprété son arrivée comme quelque chose qui fait peur. Quelque chose qui apporte de la volatilité et quelque chose qui est incertain. Parce que certes, il va peut-être être un peu plus cool sur certaines choses, mais pour beaucoup, la politique monétaire est incertaine, ce qui veut donc dire que si on n'est pas certain qu'il y ait des grosses baisses de taux, il y aura peut-être pas plus de liquidité sur les marchés, et quand il y a moins de liquidité sur les marchés, qu'est-ce qui trinque? Les actifs à risque, tout ce qui est volatile, et donc Bitcoin, parce qu'on est en week-end et c'est le seul qu'on peut tordre en morceaux. Déjà, on commence par là, et on verra lundi ce qui va se passer sur les marchés, mais en gros, c'est un petit peu la tendance qui vient de se passer.